à tous, bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui te permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Vous le savez, tout au long de la phase complémentaire de Parcoursup et de la phase d'admission de Parcoursup, nous vous accompagnons pour trouver, pourquoi pas, une nouvelle école si vous n'êtes pas satisfaite ou satisfait de l'école qui vous a accepté, ou tout simplement pour élargir un peu vos horizons. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'une école d'ingénieurs, l'ISEP, et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Manceni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjoint du directeur de l'enseignement et puis à vos côtés, nous sommes également avec Pauline Philippe. Bonjour Pauline. Bonjour. Toi, tu es élève en deuxième année de cycle ingénieur. Parcoursup le Mag au sommaire, et comme d'habitude, on va découvrir l'ISEP en 2 SPI, place ensuite à la bio pour savoir ce que l'on étudie concrètement dans l'école. Et puis, on se posera une question assez fondamentale. Est-ce que l'ISEP est faite pour vous? La réponse dans sa match. On passera ensuite au retour d'expérience, entre autres de Pauline sur son expérience étudiante dans la rubrique C'est comment. Et puis, on terminera par notre traditionnelle rubrique C'est carré. Mathieu, vous avez 1 minute chrono, pas une seconde de plus pour nous présenter l'ISEP. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Eh bien, c'est à vous, top. Alors, l'ISEP, c'est une grande école d'ingénieurs située dans le 6e arrondissement de Paris et à Issy-les-Moulineaux, qui forme en 3 ou 5 ans des ingénieurs généralistes en technologie du numérique. Alors, le numérique, c'est extrêmement vaste, ça couvre des domaines d'enseignement tels que l'électronique, les réseaux, les télécoms, l'informatique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, et j'en passe. Mais au-delà des compétences techniques que les élèves développent, les ingénieurs ISEP sont aussi reconnus par les entreprises pour ce qu'on appelle leurs soft skills, donc gestion de projet, management, travail en équipe, autonomie, qui sont donc au cœur de la pédagogie ISEP. L'ingénieur ISEP, c'est aussi un ingénieur international, donc au-delà des langues vivantes, 2 langues vivantes obligatoires, un semestre obligatoire à l'international, potentiellement les élèves en 5 ans peuvent passer 2 ans complets avec les stages à l'international. Et puis enfin, et peut-être surtout aussi, j'ai envie de dire, l'ingénieur ISEP, c'est un ingénieur engagé, soucieux des enjeux stratégiques des entreprises, mais également des enjeux sociétaux et environnementaux pour développer un numérique au service de l'homme. Et on est tout bon pile dans les temps, un ingénieur engagé, international et surtout axé sur le numérique, ça résume bien l'ISEP, et on va aller dans plus de détails autour de la formation. On commence d'abord avec la bio. Alors une première question pour vous Mathieu, quelles vont être les différentes formations accessibles aux élèves juste après le bac? Alors juste après le bac, on a 2 grands cycles qui permettent ensuite de rejoindre le cycle ingénieur. On a un cycle préparatoire associé et un cycle intégré international. Le cycle préparatoire associé, c'est en gros une MPSI, PSI standard. C'est le programme de l'éducation nationale avec des enseignants de l'éducation nationale, mais sans le stress des concours. Et puis on a depuis plusieurs années maintenant développé un cycle intégré international où on a voulu un petit peu rééquilibrer les différents domaines d'enseignement. Là où dans un cycle préparatoire standard, on va avoir 80% on va dire de maths et de physique, plutôt théoriques, fondamentaux, dans le cycle intégré international, on va être très équilibré, en gros 1/3 de sciences fondamentales, 1/3 de sciences techniques, technologies et 1/3 d'humanité avec des LV2, d'enseignement culturel, du management. La particularité également du cycle international, au-delà de la différence du programme, c'est l'international. Donc les élèves partent dès les classes prépa, passer un semestre à l'international en 2e année. Après, quel que soit le cycle, de toute manière, vous rejoignez le cycle ingénieur. Donc il n'y a pas de différence de niveau ou quoi que ce soit, c'est vraiment en fonction de l'appétence des élèves. Et puis dans le cycle international, maintenant on a même plusieurs parfums en francophone, en anglophone. Et pour certains élèves, on a un cycle sciences et société, donc plutôt pour les élèves qui auraient fait qu'une seule science en terminale et par exemple de l'économie. Alors toi justement, Pauline, donc je disais élève en 2e année de cycle ingénieur, donc c'est ta 4e année post-bac. Quelle est la formation que tu as faite juste après le bac au sein de l'ISEP? Moi, post-bac, j'ai intégré donc, le cycle intégré international, où justement, donc, comme l'a dit M. Manceni, j'ai pu avoir plusieurs matières qui sont un petit peu non pas classiques à 80% maths physique, mais j'ai pu avoir donc, de l'humanité, de l'économie, etc. Et après, donc, j'ai intégré le cycle ingénieur. Et alors, quels vont être les domaines, Mathieu, du numérique qui sont enseignés à l'ISEP?
Alors, il faut déjà voir que sur les 3 premières années, en particulier sur la première année du cycle ingénieur, on est vraiment sur du tronc commun. Donc tout ce que j'ai évoqué en début, l'électronique, l'informatique, l'IA, tout ça, ça va être vu par tous les élèves pour avoir une base. Puis par contre, effectivement, sur les 2 dernières années du cycle ingénieur, les élèves vont se spécialiser dans ce qu'on appelle des parcours. Alors aujourd'hui, il y en a une dizaine, sur les systèmes embarqués, sur les objets connectés, sur l'intelligence artificielle au sens large, sur l'informatique, le développement de logiciels. C'est le numérique et santé, c'est ce que Pauline fait actuellement. Donc voilà, on couvre vraiment absolument toute la chaîne du numérique. Et vous diriez que c'est quoi la différence entre une école d'ingénieurs plus généraliste et une école d'ingénieurs comme l'ISEP qui est axée sur le numérique? Ah ben on va pas faire de mécanique par exemple. Donc on est généraliste dans le numérique parce qu'on va vraiment, on couvre vraiment toute la chaîne, de l'électronique, la conception des capteurs jusqu'au traitement des données en passant. Voilà. Par contre, effectivement, on reste dans le domaine du numérique, donc tout ce qui est chimie, méca ou autre chose, on ne le verra pas. Après, aujourd'hui, le numérique, il est absolument partout dans la société, donc ça ferme vraiment. Enfin, il n'y a pas une société qui n'a pas besoin de numérique, donc ça. On peut vraiment aller travailler absolument où on veut. Quels sont les différents cours qu'on a quand on est en C2I comme toi, Pauline? Si tu te replonges un petit peu dans tes années d'études, à quelle sauce t'as été mangée en première année? Donc j'ai tout à fait eu maths et physique comme une prépa classique, mais j'ai pu aussi toucher que ce soit de la robotique, de la physique un petit peu appliquée, j'ai eu LV1, LV2. Après, donc, selon l'élève choisit ce qu'il veut. Mais en fait, c'est vraiment ce qu'on va apprendre tout simplement un petit peu dans le cycle ingénieur, qu'on va pouvoir faire avec, par exemple, l'APP, donc l'apprentissage par projet, etc. Comment on choisit entre ces deux filières? Parce que c'est vrai que on peut se dire, bah ouais, d'un côté, il y a une filière qui ressemble un peu à ce qui se fait en prépa ailleurs, donc c'est peut-être mieux parce qu'on sera peut-être, entre guillemets, meilleur en sciences, meilleur en calcul, mais de l'autre, il y a quand même cette idée d'international dès le début de son cursus. C'est vrai que l'hésitation, elle peut se faire. Quel conseil vous donnez de manière générale? C'est vraiment un choix personnel. Il n'y a pas de différence, à l'issue des 5 ans du cycle ingénieur, il n'y a pas de différence entre les différents cycles, hein, en termes de niveau. Voilà. Il peut y avoir des différences en termes de facilité, effectivement. C'est vrai que les élèves qu'on retrouve dans le cycle préparatoire associé, ils ont plutôt un appel pour quelque chose de plus fondamental, un petit peu plus théorique. Donc ils vont avoir des facilités ensuite. Mais pour autant, ceux qui sont dans le cycle ingénieur, ils ont le côté plus... on va dire appliqué, sans que ça soit péjoratif, hein, attention. Et puis, on met beaucoup l'accent aussi dans le C2I sur le travail en équipe et le travail en mode projet, donc qui sont, on va dire, très préparatoires au travail d'ingénieur. Mais c'est vraiment un choix personnel, il n'y a pas de distinction par rapport à ça. Et d'ailleurs, on parlera certainement après, mais voilà, faut candidater sur les deux, il faut, voilà, ça repousse la date pour faire le choix, mais voilà. D'ailleurs, d'un point de vue candidature, donc la première phase de Parcoursup est en cours, la phase des résultats. Traditionnellement, il y a des places qui sont proposées en procédure complémentaire sur ces deux filières? Il y en a toujours un petit peu. Oui. Voilà, je ne peux pas vous dire combien il y en aura, mais en général, oui, il y en a quelques-unes. Donc en tout cas, il faut rester vigilant. Regardez, parce que ça va vite aussi, la procédure complémentaire. Finalement, ces places sont disponibles. Alors, c'est pas le premier arrivé, premier servi, parce qu'il y a quand même une sélection, mais quand même, parfois, ça va assez vite. Pauline, si on parle ensuite de l'arrivée, plutôt dans le cursus ingénieur, qu'est-ce qui change? On fait plus de projets, on est davantage spécialisé. Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme changement? En fait, dès qu'on arrive dans le cycle ingénieur, on est justement en groupe, un groupe de 6-7 personnes, donc on ne connaît pas forcément, et justement c'est ce travail en équipe, donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'APP, l'approche par projet, qui va durer en fait pendant toute l'année, et on va avoir différentes matières, que ce soit de l'électronique, du signal, de l'informatique, etc. Et en fait, c'est vraiment ce travail en équipe qu'on va pouvoir faire pendant une année, où on va approfondir nos connaissances qu'on a pu apprendre en classe prépa. Et après, concrètement, pour boucler un peu la boucle, sur quel métier débouche l'ISEP? Comme je l'évoquais, un petit peu tout ce qu'on peut imaginer. Alors on a, suivant les parcours que les élèves ont fait, et surtout le stage de fin d'études, hein, qui est très souvent un stage de pré-embauche, ça oriente déjà le début de carrière, mais on trouve des ISEPiens un petit peu dans toutes les entreprises, sur des postes. Alors il y a des gens qui sont très orientés développement, donc qui vont vraiment être à développer des sites web, des applications mobiles ou
voilà, des logiciels. On a des gens qui vont beaucoup plus vers la conception, vers la gestion de projet. On a aussi une part non négligeable des élèves qui vont maintenant vers la création d'entreprise ou la recherche. Donc voilà, il y a vraiment, on couvre toutes sortes de domaines. Est-ce que tu es fait ou fait pour intégrer l'ISEP? La réponse tout de suite dans Ça match. Est-ce que vous avez certains prérequis, Mathieu, en termes d'enseignement de spécialité, en termes de niveau pour intégrer l'ISEP? Alors, en termes de spécialité, suivant les filières qui sont visées, ça peut un petit peu changer. Le grand standard, hein, c'est le profil de sciences. Donc on est sur le concours puissance alpha, donc c'est l'ensemble des écoles du concours qui sont comme ça. Le profil de sciences avec en général maths, voilà, quand même, plus une autre science. Alors plutôt maths physique si on veut rejoindre le cycle préparatoire associé, hein, puisque c'est une MPSI, PSI, et puis maths et autre chose plutôt pour le C2I. Alors ça peut être maths NSI maintenant, hein, ça marche très très bien. On peut avoir un profil de sciences sans les maths, mais là c'est très compliqué quand même. Bon, c'est ouvert, mais c'est compliqué. Et puis on a aussi pour les élèves qui ont fait un profil une science, donc maths plus une discipline non scientifique, pas typiquement sciences économiques et sociales, pour rejoindre le C2I, sciences et sociétés, où là, du coup, on s'appuie, il y a une remise à niveau forcément, mais on s'appuie aussi sur leurs compétences pour leur proposer des enseignements en lien avec leur spécialité. Vous parliez du concours puissance alpha, vous avez des critères, des grilles, des barres minimales d'admissibilité sur les épreuves, parce que moi j'ai repassé cette année les épreuves du concours puissance alpha et j'ai eu un peu une petite... j'ai flanché un peu sur les maths et je me demande si ça peut passer avec un 9,5 en maths sur le concours puissance alpha. Alors, faut voir que sur le concours puissance alpha, il y a quand même une grosse partie qui est étude du dossier, donc le contrôle continu, les notes de première, de terminale, les commentaires des enseignants, l'avis du conseil de classe, tout ça c'est pris en compte et ça couvre à peu près 60% de la note. Et puis après, il y a eu les épreuves écrites il y a quelques semaines, effectivement, avec 4 épreuves, maths, une discipline scientifique, français et anglais. Alors bon, un 9,5 en maths, faut voir ce qu'il y a à côté, on va dire. J'ai eu 13 en informatique. Voilà, bon, 13 en informatique. Alors, après, ça dépend aussi du cycle. Voilà. L'informatique, ça va être plus mis en avant dans le cycle intégré international que dans le cycle préparatoire associé, par exemple. Mais voilà, il y a la partie dossier, il y a la partie examen, et puis c'est un concours. Donc il y a aussi, ça dépend aussi beaucoup des autres. Ils sont tous ratés, je pense, parce que je comprends pas sinon pourquoi je fais cette note-là. Mais en gros, voilà, si on vise une mention assez bien au bac, voilà, c'est la cible à peu près. Pauline, toi justement, c'était quoi un peu ton profil en terminale? Alors toi, tu étais dans l'ancienne mouture du bac, donc j'imagine bac S, quel spé? Moi c'était SVT, mais rien à voir, du coup on fait donc t'as évolué. Mais c'était quoi ton profil? Est-ce que t'étais plutôt matheuse? Est-ce que t'avais déjà touché un peu à l'informatique ou pas du tout? Dans quel cas de figure t'étais? Du coup moi j'étais plus spécialisée donc maths physique quand même, avec spécialité physique approfondie pour l'épreuve du bac. J'ai pas eu la possibilité de faire de l'info avant, donc en fait ça, je l'ai vraiment appris dans le cycle intégré international. Mais du coup voilà, j'avais quand même cette appétence à vouloir apprendre quand même un petit peu d'informatique et justement c'est comme ça que j'ai un peu développé mes compétences. Parce qu'il n'y a pas besoin, Mathieu, d'être un geek entre guillemets pour intégrer l'école. Si on n'a jamais touché au code, si Python, Pascal et que sais-je, ça ne dit rien, c'est pas grave. Pascal, ça dit plus rien à grand chose, je pense. Je croyais que dans certaines écoles, je t'invite, mais continue à apprendre. Mais oui, non, ça peut servir, mais pas à l'ISEP. Effectivement, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de prérequis sur ça. Alors, si les élèves sont déjà à l'aise avec ça, ils peuvent aller plus loin, tant mieux. Mais voilà, il n'y a pas, on reprend tout depuis le début et puis il n'y a aucun souci pour voilà. C'est un exemple, pas d'informatique et ça se passe très bien. Bien passé. Qu'est-ce qui te plaît toi justement? Est-ce que c'est plutôt le côté code, le côté électronique, le côté gestion de projet? Parce que tu as maintenant du recul. Qu'est-ce que tu aimes bien au fond dans l'école? Du coup, donc moi j'ai appris à par exemple coder, etc. Donc c'est pas forcément, je sais le faire, mais c'est pas forcément quelque chose que je ferais plus tard, ça je sais. Mais voilà, c'est vraiment cette gestion de projet et puis même tout ce qui est. Après moi je suis dans le parcours numérique et santé, donc c'est vraiment tout ce qui est lié à mon parcours. Et on peut faire quoi avec ce parcours numérique et santé?
dans quel secteur, alors le secteur de la santé, mais plus précisément, comment tu te projettes dans ce domaine-là? Moi j'ai la chance en fait de partir à l'étranger, je vais pouvoir faire un double diplôme. D'accord. Donc en fait en plus de ce que j'ai appris à l'ISEP, je vais pouvoir apprendre d'une autre école partenaire justement. Et justement je vais pouvoir un petit peu toucher à tout, numérique, santé et faire un petit peu ce que je veux. Ça c'est intéressant parce que finalement dans le numérique, on le dit parfois, mais il y a autant de parcours que d'étudiants parce que le numérique il est présent partout. Donc un étudiant qui est passionné par la santé, il peut bosser dans la santé. Un autre qui serait passionné par l'automobile, il peut bosser dans l'automobile. Un autre qui serait passionné par les médias, il peut bosser dans les médias. On peut aller partout quoi. On peut aller vraiment partout, voilà, tout à fait. Donc c'est un peu refuser de choisir que d'aller dans une école d'ingé du numérique. Allez, maintenant je vous propose qu'on aille en détail sur l'expérience étudiante, sur l'international aussi, même si on en a un peu parlé, puis surtout sur l'insertion professionnelle. Place à notre rubrique C'est comment ? Alors je commence avec toi, Pauline. Raconte-nous un petit peu à quoi ressemble la vie étudiante à l'ISEP. Déjà, parle-nous du campus. Donc on a déjà 2 campus, comme l'a dit M. Manceny. On en a un donc, dans le 6e arrondissement et on a un autre à Issy-Moulineaux. Après, du côté associatif, on a plus d'une vingtaine d'associations actives. Je pense qu'on est l'une des plus... Enfin, on n'est pas forcément la plus grande des écoles, mais on a l'un des parcours associatifs des plus grands. On a par exemple une asso photo, une asso que ce soit sur le gaming. Vous êtes aussi, si vous êtes un peu intéressé par tout ce qui est humanitaire, vous avez des associations pour ça. Vous avez aussi des associations de côté entrepreneurial, que ce soit la Junior, que ce soit d'autres associations qui sont dans l'entrepreneuriat. Et en fait, on a vraiment toutes ces associations qui gagnent par exemple des prix nationaux, etc., qui font rayonner l'ISEP à travers la France. Et toi, tu as pu faire quoi comme association, par exemple ? Moi, j'ai eu la chance d'être présidente d'une association, donc l'association photo ISEP Live, et je suis actuellement dans la Junior entreprise, donc Junior ISEP, qui fait partie des 3 meilleures junior entreprises en 2021, et je suis actuellement responsable communication. Très bien, écoute, en tout cas un parcours riche. C'est important parce que cette expérience associative, Mathieu, c'est aussi le moyen de développer ses soft skills, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est aussi, l'idée c'est de se mettre dans des postures déjà un petit peu professionnalisantes. Oui, alors ça dépend des associations, mais notamment la Junior Entreprise, le bureau des élèves ou ISEP Live qui participe sur plein d'actions, plein d'activités. Effectivement, ça fait partie des associations très, très moteurs. On a ISEP Voile aussi, on a l'association sportive. Enfin voilà, dès qu'on est dans un bureau d'une association, effectivement, ça forme énormément les élèves. Et comment ça se passe la phase plutôt d'intégration ? Parce que c'est vrai que c'est parfois une question qu'on a quand on est en terminale. J'arrive dans une école, il y a du monde, je connais pas tout le monde. Comment je fais pour être intégré ? Toi, ça s'était bien passé ? Ouais, en fait c'est le bureau des élèves justement, donc le BDE comme on connaît un petit peu tous, qui va justement intégrer les élèves, que ce soit avec des after-work, des soirées, etc. Pour justement faire que l'élève se sente directement dans l'école. Par exemple, moi je suis arrivée donc en 2018, le BDE a fait plusieurs événements pour justement qu'on se rencontre tous, déjà parce que justement on vient d'écoles, de lycées différents. Et justement, le fait de se connaître, de participer à certains événements, etc. Et aussi de se connaître aussi interpromotion. Parce qu'on peut arriver, on peut finalement connaître les gens de sa promotion, mais également connaître d'autres. Vous le disiez, 2 campus, un dans le 6e arrondissement, à Issy-les-Moulineaux. Comment ça se passe la répartition des cours entre les 2 campus ? Alors ça va dépendre des cycles. Le cycle préparatoire associé, il est pendant 2 ans essentiellement à Paris. Les 2 autres cycle ingénieur ou cycle intégré international, sont sur les 2 bâtiments. Essentiellement, ici les Moulineaux, c'est plutôt les salles de TP ou de projet, et puis à Paris, plutôt les salles de cours. Voilà. Alors, suivant les personnes, ils préfèrent l'un ou l'autre bâtiment, mais il faut voir qu'ici les Moulineaux, on a quand même la chance d'être dans un parc. Donc ce qui permet aussi pour l'intégration de faire des activités dans le parc. Il y a eu des barbecues, il y a eu du sport, il y a eu des choses comme ça, donc c'est plutôt très sympa. Et puis à Paris, on est dans le 6e, donc très central. Voilà. Pas loin de Montparnasse, je passais devant tous les jours pendant une période, donc je connais bien le campus, il y a des bons restaurants, donc c'est bien, il y a un mélange des 2. Un mot peut-être sur l'insertion professionnelle, ça passe notamment par des stages tout au long du cursus. Combien de périodes de stage on va pouvoir réaliser ? Alors, dans
le cycle ingénieur, il y a 2 périodes de stage obligatoires, en 2e année et en 3e année, donc en 4e et 5e année. Dans le cycle intégré international, les élèves ont l'opportunité de faire un petit stage s'ils le souhaitent, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc voilà, sur l'ensemble des 5 ans, les élèves passent minimum 11 mois en stage. Comme je l'ai évoqué, souvent le stage de fin d'études, c'est le stage de pré-embauche. On a également l'apprentissage. Donc là, c'est pas du stage, mais c'est une expérience en entreprise où là, les élèves sont pendant 2 ou 3 ans à mi-temps. Donc ils passent 2 jours à l'ISEP, 3 jours dans l'entreprise ou l'inverse, ça dépend des fois. Alors toi, tu as déjà eu l'occasion de réaliser des premiers stages. Comment ça s'est passé? Où est-ce que tu l'as fait? Ça s'est très bien passé. Là, donc j'en ai fait un en Inde, donc en première année de cycle ingénieur. Je l'ai fait dans une start-up. Okay. Ça s'est très bien passé, c'était 6 mois. Et c'était quoi ton rôle dans la start-up? Moi du coup j'étais plus du côté numérique, justement faire un petit peu développer tout ce côté-là qui n'était pas forcément encore le cas. Ok, très bien. Et pour la suite, comment tu te projettes? Donc tu vas partir un peu à l'international, donc ça sera un stage plutôt international? Ouais. En fait justement avec le double diplôme que l'université me demande, je vais devoir faire justement un stage directement là-bas. Donc moi on parle du Canada, donc je vais pouvoir en faire un là-bas. Et si je veux rentrer en France et en faire un en France, je pourrais toujours en faire un aussi. Allez, on arrive à la fin de ce numéro de Parcoursup le Mag, mais avant de nous quitter, place à la traditionnelle rubrique C'est carré. Alors, pour cette rubrique C'est carré, je vais vous demander à tous les deux de faire un petit mot face à votre caméra à vous qui est derrière. On commence avec toi, Pauline. Quel dernier message as-tu envie de transmettre à celles et ceux qui nous regardent? Si vous avez cette appétence justement en maths physique, vous pouvez vous orienter vers l'ISEP, ou aussi si vous avez cette appétence pour l'économie, etc. Vous pouvez intégrer donc soit le cycle préparatoire associé, soit le cycle intégré international. Le C2I va vous permettre justement de partir à l'étranger dès vos premières années et vous pourrez justement déboucher sur un cycle ingénieur à l'ISEP. Et voilà, parfait. Même question pour vous, Mathieu. Quel dernier message avez-vous envie d'adresser à celles et ceux qui nous regardent? J'espère surtout que ce bref moment vous a donné envie de rejoindre l'ISEP. Comme l'a dit Pauline, il y a plein de choses possibles à faire à l'ISEP, donc j'espère que vous nous rejoindrez. Si vous avez des questions, il y a notre site internet www.isep.fr. N'hésitez pas à contacter également le service admission ou la com. Et puis passez éventuellement nous voir pour découvrir les locaux et les lieux. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin à tous les deux. Et donc, on rappelle isep.fr si vous avez envie de pourquoi pas commencer votre dossier. Il y aura sans doute quelques places en procédure complémentaire. Donc, ça vaut le coup de regarder et de se renseigner. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag et à très bientôt sur les réseaux sociaux.